Alors on reprend notre parcours, enfin on finit notre parcours du livre des Actes avec le chapitre 28. Je suis page 731, si vous avez la même version que moi. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui sont friands d'opéra. Et s'il y en a... C'était un oui de délivrance. Et s'ils sont friands, peut-être qu'ils connaissent quelqu'un qui s'appelait Giacomo Puccini. Giacomo, merci. On a une italienne. Alors, je vais le dire comme c'est écrit. Giacomo Puccini. Excellent. Merci. Il était un grand compositeur d'opéra dans les années 1900-1920. Et en 1922, il est en train d'écrire ce qui sera sa dernière œuvre, en fait. Et au cours de son écriture, on lui annonce qu'il a un cancer, et puis ça va de plus en plus mal. Et ses amis commencent à s'inquiéter pour lui, ils lui disent « Mais écoute, il faut que tu te reposes, il faut que tu arrêtes, tu ne peux pas continuer comme ça. » Il lui dit « Non, je veux continuer, parce que si je ne finis pas cette œuvre, mes disciples vont finir, mes élèves vont finir par la finir. » Et il meurt en 1924, et effectivement, il n'a pas terminé son œuvre, et effectivement, ses élèves se mettent au travail et accomplissent la fin de l'œuvre. Elle sera jouée pour la première fois en 1926 à Turin. Et tout se passe bien. L'opéra se déroule tranquillement jusqu'au moment où on arrive au moment un peu fatidique où il a fini d'écrire et ses élèves ont pris le relais. Et à ce moment-là, le chef d'orchestre s'arrête, il se tourne vers la salle, il pleure devant la salle et tout le monde est stupéfait. Et puis, le sourire revient sur son visage et il dit « Jusqu'ici, le maître a écrit. Le maître est mort, ils se tournent et ils reprennent tous ensemble l'opéra. » Et ils terminent l'œuvre. L'œuvre de Jésus de racheter pour Dieu, par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, a été en grande partie accomplie par Jésus à la croix. Le gros du boulot a été fait par le Maître. Et puis les apôtres, on l'a vu tout le long du livre des Actes, ont écrit la fin de la partition. Ils ont continué cette œuvre et elle s'est répandue jusqu'à Rome, on va le voir aujourd'hui. Mais si vous allez sur le site Joshua's Project, qui recense les peuples non atteints, vous verrez que cette œuvre n'est pas encore terminée, qu'il y a encore du travail. Et c'est aussi pour ça que nous envoyons, que nous soutenons des missionnaires pour que cette œuvre, un jour, soit terminée et que l'orchestre dans les cieux puisse jouer. Et je vous propose de lire ensemble le chapitre 28 qui clôture le livre des Actes. Une fois hors de danger, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous ont témoigné une bienveillance peu courante. Ils nous ont tous accueillis près d'un grand feu qu'ils avaient allumé, car la pluie tombait et qu'il faisait froid. Paul avait ramassé un tas de broussailles et il était en train de mettre sur le feu quand, sous l'effet de la chaleur, une vipère en est sortie et s'est accrochée à sa main. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main, ils se sont dit les uns les autres : « Cet homme est certainement un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, bien qu'il ait été sauvé de la mer. » Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et n'a ressenti aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. Il nous a accueillis, nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Là-dessus, les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris.
Ils nous ont rendu de grands honneurs et à notre départ nous ont fourni tout ce dont nous avions besoin. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Nous avons abordé à Syracuse où nous sommes restés 3 jours. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Puzzol. Là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Les frères de Rome qui avaient reçu de nos nouvelles sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. En les voyant, Paul a remercié Dieu et pris courage. À notre arrivée à Rome, l'officier a remis les prisonniers au chef de la garde, mais on a permis à Paul d'habiter dans un logement particulier avec le soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ces paroles. « Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés et j'ai été forcé d'en appeler à l'empereur, sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui ont répondu, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et aucun frère n'est venu rapporter de toi ou de dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Ils lui ont fixé un jour et sont venus en grand nombre trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché, à partir de la loi de Moïse et des prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'il disait, les autres ne l'ont pas cru. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs et eux, ils l'écouteront. » Lorsqu'il a dit cela, les Juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté 2 années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Je voudrais faire 3 rapides observations sur le texte et ensuite on essaiera d'en tirer quelques applications pour nous aujourd'hui. La première observation, c'est une observation qu'en fait on a fait tout le long des actes. Tout le long des actes, on a vu que Dieu accomplit son plan en protégeant ses serviteurs. Et Samuel nous a montré la semaine dernière que nous pouvons faire confiance à Dieu pour traverser les tempêtes de nos vies. Et de manière plus générale, nous pouvons faire confiance à Dieu quand nous marchons dans son plan pour que son plan s'accomplisse, en fait. Et Dieu a veillé sur Paul et ses compagnons. Et les voici qui arrivent, ils découvrent l'île de Malte. Ils sont bien accueillis. Les habitants allument un feu pour les réchauffer parce qu'ils étaient trempés. Et Paul se met aussitôt au travail, il commence à ramasser du bois. Il se fait mordre par une vipère. Et là, les hommes de l'île ont l'air de bien connaître l'animal. Eux qui s'étaient précipités, qui ont fait un feu pour prendre soin d'eux, les réchauffer, ils restent là sans rien faire. C'est inutile. Paul ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. D'ailleurs, ça doit sans doute être une condamnation de Dieu. Comment expliquer qu'un gars qui a échappé à un naufrage arrive sur l'île et se fasse piquer par une vipère pour y mourir juste après la tempête ? Luc veut nous rappeler une dernière fois le message. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour ses disciples. Rappelez-vous de tout ce qu'ont traversé
les disciples dans le livre des Actes. Les dangers de la nature, la tempête, les serpents, les foules en colère, les tribunaux, qu'ils soient juifs ou romains, les chaînes, les prisons, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Dieu a décidé que Paul irait à Rome. Satan peut se démener, Paul ira à Rome. Deuxième observation, Dieu accomplit son plan en pourvoyant aux besoins de ses serviteurs. On a déjà rapidement relevé que l'accueil des habitants de Malte était particulièrement généreux. Et voici qu'au verset 16, parmi ces personnes généreuses, il y a un certain Publius. C'est la personne la plus importante de l'île. Regardez, il les accueille, il les loge de manière très amicale pendant 3 jours. Et finalement, ils restent 3 mois sur l'île. Et à leur départ, ils leur fournissent tout ce dont ils ont besoin. Et puis là, on retrouve, vous savez, ce léger vent du sud qui a amené la tempête. Et ce coup-ci, le léger vent du sud les amène en avant. Ils poursuivent leur voyage, ils les transportent en douceur et en 2 jours, les voilà à Pouzzoles. Au verset 14, regardez, l'accueil des frères pour 7 jours. Au verset 15, regardez, l'accueil des frères à Rome. Au verset 16, Paul a le droit à un logement particulier, loué au moins grâce en partie au soutien des frères de l'église de Philippe. Lundi, j'ai eu le privilège d'avoir Eliane au téléphone pour lui rendre compte des discussions qu'on avait eues jeudi passé. Vous savez, quand on a parlé de comment nous allions soutenir nos missionnaires face à l'inflation. Et puis, j'étais content de lui donner des bonnes nouvelles, j'étais content de lui dire que les choses s'étaient bien passées, j'étais très content de lui dire que j'avais aussi eu la CIM au téléphone et que le déficit était bien moindre que ce qu'elle croyait. Donc, c'était super sympa de pouvoir l'encourager. Et en même temps, elle pleurait au téléphone et c'était pas facile pour elle. Et puis je lui dis, mais tu sais, s'il y a au moins une chose à retenir de cette soirée que moi j'ai vraiment ressenti, c'est que toute l'Église était derrière toi et n'allait pas te lâcher. Tu risques rien en fait, parce qu'on est derrière toi et on veut t'accompagner là où tu es. Et puis j'ai raccroché, et puis voilà. Et puis mercredi, je me suis souvenu de la conversation. Et puis je me suis dit, mince, il faut que tu lui envoies encore un petit message. Alors je lui ai envoyé ce message, je lui ai dit, peut-être que tu ne pourras pas compter sur la CIM parce que c'est que des hommes. Peut-être que tu ne pourras pas compter sur l'Église parce que nous aussi, nous ne sommes que des hommes. Mais tu pourras toujours compter sur Dieu. C'est lui qui a pourvu à tes besoins pendant 40 ans et lui, il n'est pas un homme pour mentir. On a des missionnaires dans la salle, les pauvres, imaginez, ils sont missionnaires au paradis, en Ardèche. Et c'est vraiment chouette de pouvoir vous dire en face, vous pouvez compter sur Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Troisième observation, Dieu accomplit son plan par l'annonce de l'Évangile aux nations. Assez étonnamment, Luc ne nous montre pas Paul en train d'évangéliser. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque fois que Paul bouge et qu'il s'arrête, il évangélise, il parle de Jésus, etc. Là, on le voit traverser plein d'endroits, on a plein d'endroits où il passe, et on a l'impression qu'il n'annonce pas l'évangile. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas mettre l'accent là, et il veut qu'on remarque la dernière fois où il annonce l'évangile. La dernière fois qu'il va le faire, c'est à Rome. C'est un peu différent. Il s'installe, il invite les chefs religieux, il leur raconte les raisons de son emprisonnement, et ils ne savent pas trop quoi penser. Ils disent, on a déjà entendu parler du christianisme. Bon, c'est une secte qui pose un peu des problèmes partout, non ? Alors Paul leur dit, mais écoutez, il faut qu'on prenne un peu plus de temps pour en parler. Et il leur dit, revenez et on va en parler. Et là, il prend du temps, il prend sa Bible et il leur expose, depuis l'Ancien Testament qu'ils étaient bien censés connaître, il leur montre Jésus-Christ. Il leur montre que Jésus est ce Messie qu'ils attendaient. Il leur montre que par sa mort, sa résurrection, il est venu instaurer le royaume de Dieu. Quel est le résultat de cela ? Eh bien, le résultat, c'est le même qu'à peu près partout.
Partout où il est passé, des gens croient et des gens ne croient pas. Et au final, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais ce qui change, c'est la façon dont Paul leur dit adieu. En fait, il leur dit un truc bizarre, il leur dit « Eh bien, Ésaïe, il avait bien raison. Il a bien été inspiré par le Saint-Esprit, celui-là. Il avait bien raison. » Et c'est de ce moment-là qu'il est en train de parler. Et il cite Ésaïe, les versets, chapitre 6, versets 9 à 10. Alors, le chapitre d'Ésaïe 6, c'est un chapitre qui est assez connu. Vous savez, c'est cette grande révélation de Dieu dans le temple. Ésaïe voit Dieu sur son trône avec ses vêtements qui couvrent le temple. Et puis, il y a deux séraphins. Vous savez, les séraphins, ce sont les anges qui protègent la sainteté de Dieu. Et ces deux séraphins, ils volent au-dessus de Dieu et puis ils proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Et puis Ésaïe tremble devant cette révélation. Il a peur, il se liquéfie devant cette révélation. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Je suis pécheur et mon peuple est pécheur. » Et puis il y a ce séraphin qui prend une braise et qui va toucher les lèvres d'Ésaïe et qui vient lui annoncer que son péché a été purifié. Et puis Dieu s'adresse à lui, il lui dit « Mais qui vais-je envoyer ? Qui va marcher pour nous ?» Et Ésaïe, touché par la grâce, dit « Me voici, envoie-moi. » Et là, il reçoit la mission de Dieu et vous allez reconnaître la citation d'Ésaïe. Va dire à ce peuple: vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis les oreilles et ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Ça, c'est l'appel le missionnaire le plus sympa qu'on ait jamais reçu. Va parler au peuple, comme ça ils fermeront leurs oreilles et comme ça au moins ils seront bien condamnés. L'idée, c'est que parce que le peuple de Dieu ferme son cœur à la parole de Dieu, Dieu les juge en les endurcissant encore plus. Et on sait ce qui arrive quelques années plus tard. Les Assyriens envahissent le royaume du Nord, puis quelques années plus tard, c'est le royaume du Sud qui sera déporté à Babylone. Israël a rejeté et parfois même tué les prophètes que Dieu a envoyés. Ils ont même tué le prophète ultime, la parole de Dieu faite chair, Jésus-Christ. Mais Paul dit, en fait, tout ça, ça parle de quelque chose de bien plus grand encore. Regardez ce qu'il ajoute. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs. Eux, ils écouteront. Eux, ils écouteront. Si nous sommes ici, vous et moi, aujourd'hui, c'est parce que eux, ils écouteront. Deux choses. C'est assez clair que Paul a commencé à aller vers les païens pendant son parcours, mais que maintenant, il faut aller jusqu'au bout de la terre. Ils écouteront. Je suis persuadé que nous sommes persuadés du contraire. La plupart du temps, nous sommes persuadés que les gens n'écouteront pas l'Évangile. Et pourtant, vous êtes là, je suis là, parce que les gens écoutent l'Évangile quand Dieu œuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la progression du christianisme dans le monde et dans l'histoire. Je voudrais vous montrer une rapide vidéo. Je ne me rappelais pas qu'il y avait... Vous avez les années qui progressent et le christianisme en beige qui s'étend. Eux, ils écouteront. L'islam qui apparaît en verdâtre.
Imaginez les missionnaires, imaginez les disciples qui sont en train de prêcher l'évangile dans le monde entier. L'évangile se répand, il se déplace de région en région. Il le fait au gré de l'endurcissement des cœurs, de la persécution d'un côté, du travail de Dieu dans les cœurs d'un autre. Depuis 2000 ans, le ministère de l'apôtre Paul, depuis son ministère, l'évangile se répand dans les nations. C'est l'œuvre de Dieu, c'est le plan de Dieu. Des milliers et des milliers de personnes écoutent, entendent chaque jour, aujourd'hui encore, l'évangile, parce que Dieu transforme les cœurs. Le livre des Actes ne nous raconte pas la fin de la vie de Paul. Il est communément admis qu'en fait, il est resté là en détention pendant environ 2 ans et qu'il est ensuite reparti pour un 4e voyage missionnaire. On a quelques traces quand on lit les épîtres de son passage dans des villes comme Éphèse, Corinthe, Milet, Nicopolis, Troas. Et certains pensent, même s'il y a peu de choses pour l'attester, qu'il est même allé en Espagne. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera conduit une 2e fois à Rome. Dans 2 Timothée, il parle de cette 2e arrestation qui le conduit à Rome, une arrestation bien plus dure. Il parle à son fils Timothée et lui parle de sa mort imminente. La tradition rapporte qu'il est condamné et exécuté. Après le maître, l'apôtre est mort, mais la tâche continue. Quelques applications pratiques pour nous aujourd'hui. Première chose, prions. Prions pour que Dieu nous donne un cœur pour les perdus. Il y a des années, je devais avoir, 16 ans, quelque chose comme ça. On m'avait demandé d'aller aider pour tenir un stand biblique, c'était sur une foire à Valence. J'étais avec un évangéliste, je ne sais pas si des gens le connaissent, Éric Bénévolo. Je l'avais eu comme moniteur de camp, il m'avait dit « viens m'aider pour ce camp, pour ce stand ». Donc j'étais avec lui et franchement, je m'ennuyais ferme. La journée entière à rien faire sur un stand, rien de rien. Et il y avait des milliers de personnes qui passaient devant notre stand et personne qui s'arrêtait, si ce n'est 3 chrétiens qui venaient nous demander « Hey, ça va, vous vous amusez bien ?»« Ouais, tu parles. » Et on ne pouvait même pas discuter avec Eric, parce qu'il passait son temps à prier. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu pries ? Tu vois, à quoi on sert là ? Et je me rappelle qu'il m'a dit un truc comme ça, j'ai mal. J'ai mal pour cette foule qui passe sans un regard. Et je prie parce que peut-être que Dieu en arrêtera un et qu'il n'ira pas en enfer. Il avait un cœur pour les perdus. Il souffrait pour ces gens qu'il voyait ne pas s'intéresser à l'Évangile. Moi, j'étais juste un ado. J'étais centré sur mon ennui, et lui, il avait un cœur pour les perdus. Il ressemblait à Jésus. Vous savez, Jésus qui se rapproche de Jérusalem et qui pleure sur Jérusalem. Vous savez cette image, Jésus qui pleure sur Jérusalem. Est-ce que nous pleurons quand nous voyons nos voisins, nos amis, nos collègues de travail qui ne s'intéressent pas à l'Évangile ? Prions vraiment pour que Dieu nous charge, nous rappelle qu'est-ce que c'est que de ne pas être chrétien. C'est aller en enfer. Deuxième chose, prenez un temps dans cette semaine pour vous informer sur les missions. Quels sont les enjeux en ce moment ? Vous avez vu qu'il y a une fenêtre qui s'est dessinée au milieu, qu'on appelle la fenêtre 10-40, qui sont les peuples les moins évangélisés de la terre, les peuples les moins atteints. Où manque-t-il d'ouvriers ? Comment
peut-on mieux s'informer sur ce qui se passe dans la mission? Comment peut-on prier plus précisément? Peut-être en vous abonnant à la newsletter de la CIM ou celle de Frontiers, peut-être en ayant des sujets concrets dans vos groupes de maison qui concernent la mission. Peut-être prendre le temps de discuter avec Jérémy, il va être content, je lui en ai pas parlé. Voilà, il est là, et il vient de me faire un signe positif. Invitez-le dans vos groupes de maison. Dites-lui de vous raconter, de vous parler de la mission, il est en train d'y travailler dessus là. Troisième chose, lisez une biographie de missionnaire. C'est souvent facile à lire, captivant, un vrai boost pour la foi. Moi, je me souviens de la lecture du Contrebandier en Chine par frère André, j'avais, 17, 18 ans. Vous savez, c'est le bouquin qu'on m'avait offert, et j'ai jamais réussi à franchir plus de 3 pages, parce que c'était un livre chrétien. Donc, de temps en temps, quand je m'ennuyais, que j'avais vraiment rien à lire, je le ressortais, et j'ouvrais une page, 2 pages, et puis ça me... Ouais, c'est bon, ok, passe à autre chose. Il vaut mieux s'ennuyer dans la vie. Et le jour où j'ai franchi la 4e page, je l'ai dévoré. Et j'étais, waouh! Mais ces chrétiens qui débordaient d'imagination, d'audace pour acquérir des Bibles, ne serait-ce qu'une ou 2 pages pour pouvoir la lire. Et ça a encouragé ma foi. Il y a plein de missionnaires qui ont écrit des ouvrages, et c'est très sympa, une fois ou l'autre, de temps en temps, d'en lire un. On est encouragé dans notre foi, et on est encouragé aussi à les soutenir. 4e application. Visitez un missionnaire cet été. Voilà. Au lieu de la plage de sable, choisissez la plage du désert. Pierre Velsinger nous a parlé d'un ami au Maroc qui pouvait recevoir et vous faire découvrir la vie d'un missionnaire. Nous avons, via Jérémy, Lucas, Antoine, des contacts privilégiés avec la Tunisie. C'est possible de passer ses vacances en Tunisie, ça peut être sympa. Nous avons Eliane qui est au Niger. Alors peut-être que finalement, cette année, on pourrait changer de sable, aller un peu plus loin, encourager un missionnaire en l'entourant, en partageant un peu de sa vie, en priant avec lui. 5e application, posez-vous la question de votre rôle dans le plan de Dieu. Où est-ce que je suis appelé? Auprès de mes voisins, de ma famille? Assurément. Au loin? Peut-être. Suis-je appelé à soutenir un des missionnaires par mes dons, par mes talents, par plein de choses? Ou est-ce que je suis même appelé à être l'un d'eux? Suis-je celui que Dieu utilise pour pouvoir à la protection et aux besoins des missionnaires? Ou suis-je celui que Dieu veut envoyer vers les nations? Et si vous vous questionnez, n'hésitez pas à venir nous en parler. On vous accueillera vraiment avec beaucoup de joie aux anciens et prier avec vous. Et je voudrais justement terminer en priant. Notre Dieu, notre Père, quand nous regardons les 2000 ans d'histoire, nous voyons comment toi, tu agis dans le monde. Nous voulons te remercier pour chaque personne que tu as envoyée dans le champ missionnaire, chaque personne qui a annoncé l'Évangile autour de toi. Nous voulons te remercier pour ton esprit qui agit dans les cœurs et qui permet une transformation, une conversion. Nous voulons te remercier parce que tu as agi dans le monde et que tu continues de le faire. Tu continues d'aller de nation en nation, de peuple en peuple, pour que ton évangile se répande. Nous avons l'impression que le gros du travail est fait, mais nous savons aussi qu'il y a encore des peuples dans lesquels il y a peu, voire très peu, voire pas de chrétiens, où la Bible n'est pas présente, où elle n'est pas traduite dans leur langue, où l'évangile n'est pas présent. Aide-nous à être concernés par cela. Que ce soit par nos moyens financiers, que ce soit par nos prières, que ce soit par nos visites, que ce soit par toute autre chose qui fait que nous sommes membres de ce corps qui grandit et nous agissons. Aide-nous en tant qu'Église à bien entourer, bien soigner nos missionnaires, bien les encourager, les aider, les soutenir, à être derrière eux en leur rappelant que oui, nous les envoyons, nous croyons dans le travail que toi tu fais au travers d'eux. Nous t'en prions. Donne-nous aussi d'avoir une vision juste, claire de la mission pour prendre des décisions qui t'honorent. C'est au nom de Jésus-Christ que
que nous te prions. Amen.